Sergi Ribat, l'expert des écosystèmes. Il travaille au Corbeau d'Ordino. On vous remercie d'être venu. Avec plaisir. Merci. Quels animaux il y a en Andorre? Là c'est une question, ça va demander beaucoup de temps pour répondre à ça. Alors d'abord les animaux. Alors c'est quoi le type d'animaux? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? On va parler de deux grandes familles. Les vertébrés et les invertébrés, par exemple. D'accord? Alors famille des invertébrés, il y en a beaucoup. Peut-être des milliers. Et on ne les a pas tous étudiés, mais peut-être même il y a des espèces qui pourraient être nouvelles comme vous trouvez dans le pays. On parle parmi les insectes. Il y a beaucoup d'animaux. Et ensuite, donc au niveau des vertébrés, eh bien, il y a plein d'animaux que vous connaissez, donc tous les oiseaux. Alors en Andorre, il y a peut-être une centaine d'espèces d'oiseaux déjà. Hein. Et puis ensuite, il y a les grands mammifères, donc l'isard, le mouflon, etc. Les petits mammifères, type les souris, les taupes, etc. Et puis il y a des animaux qu'on ne voit pas vraiment, qui sont aussi des vertébrés, qui travaillent la nuit, hein, comme les chauves-souris. Les chauves-souris, par exemple, il y a à peu près une dizaine d'espèces en Andorre, des chauves-souris. Et voilà, on a fait le tour. Donc, dans les vertébrés, on va dire 150 à 200 espèces à peu près. Hein. C'est à peu près ça. Et dans les insectes, je vous donne un exemple, les papillons, par exemple, la famille de ce qu'on appelle les épidoptères, les insectes diurnes en particulier, il y a à peu près une centaine d'espèces, par exemple. Voilà. D'accord? Merci. 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 Qu'est-ce que c'est comme écosystème? Qu'est-ce qu'il y a comme écosystème? Non. Qu'est-ce que l'écosystème? Qu'est-ce qu'un écosystème? Ah, un écosystème. Alors, allons-y. Alors, regarde. On a trois éléments qu'il faut considérer. Donc, le premier élément, c'est la terre, le sol, l'endroit où les animaux vivent. D'accord? Donc, c'est le premier élément. Ensuite, il y a les êtres vivants qui sont sur ce sol, par exemple. D'accord? Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les conditions écologiques. Donc, par exemple, un endroit où c'est très sec, où c'est très humide, où il fait très chaud. Et donc, l'écosystème, c'est la relation qu'il y a entre les espèces vivantes, leur milieu et les espèces entre elles. D'accord? C'est tout cet ensemble-là qu'on appelle l'écosystème. Combien y a-t-il d'écosystèmes en Andorre? Combien il y a d'écosystèmes en Andorre? Ah, eh bien, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre de manière très précise, parce qu'en fait, les écosystèmes, on peut considérer, par exemple, je te donne un exemple. Un tronc mort qui est par terre, ça peut être considéré comme un écosystème. Donc évidemment, ce tronc mort, s'il est à une certaine altitude, ça va être un type d'écosystème, parce que dans ce tronc mort, il y aura plein d'insectes qui vont décomposer l'écorce, la bois, etc. Hein, il y aura plein d'animaux qui sont liés à ce micro-écosystème. Et si on a l'altitude, il n'y aura pas les mêmes animaux, par exemple. Alors les grands écosystèmes, on peut en parler, donc il y a tout ce qui est donc, les forêts. Alors les forêt, il y a plusieurs types de forêts. On a les forêts qu'on va trouver autour de San Julia, par exemple, d'accord. Donc ça, c'est une première forêt avec le chêne vert. Ensuite, on remonte un peu plus des forêts avec des arbres donc à feuilles caduques, donc type avec des chênaies, hein, donc des chênes sessiles, par exemple. Ensuite, il y aura les forêts de pays sylvestres aussi, qui sont des grandes forêts typiques qu'on a dans les toges montagnards, hein, qui se situent jusqu'à peu près 1300, 1500 mètres. Après, on monte plus en altitude, on aura des forêts à peine approchées, donc jusqu'au milieu subalpin, jusqu'à la limite forestière. Donc ça, c'est d'autres types de forêts. On a aussi les sapinières. Donc tout ça, ce sont des écosystèmes forestiers. Après, il y a des écosystèmes qui sont liés donc, aux prairies et aux pelouses. Donc les prairies qui sont naturelles, les prairies qui ont été créées par l'homme. Donc ce sont des écosystèmes différents. Ensuite, il y a les écosystèmes qui sont liés aux rochers, aux éboulis. Donc, tu vois, il y a beaucoup d'écosystèmes. Donc on ne va pas tous les chiffrer parce que sinon on en a beaucoup de... Voilà. Quel type de végétation a-t-il en Andorre? Alors, je t'ai parlé un petit peu juste avant, hein, donc on a les forêts, hein, donc, déjà. Et donc, c'est les grands systèmes. Donc, on va aller sur la végétation. Donc, on va parler de végétation, par exemple, pour la hauteur des végétaux. Alors, les arbres, évidemment, c'est ce qu'on a dit, oui, des écosystèmes en particulier. Donc, voilà.
Et ensuite, on aura des végétations type un petit peu avant la forêt, souvent dans ce qu'on appelle la dynamique, un petit peu, on a ce qu'on appelle les landes. Donc ce sont des arbustes, comme le buis, par exemple, donc le rhododendron. Bon, ça c'est notre type d'écosystème, c'est d'autres types végétaux. Et si on descend un petit peu en hauteur en végétaux, on a les graminées, les grandes graminées, les prairies avec les prairies donc de fauche, ce qu'on appelle la prairie de fauche. Et ensuite on a des écosystèmes qui sont beaucoup plus rares. Alors on peut avoir des végétaux qui sont très rares, par exemple des micro-arbres, des arbres qui sont les plus petits du monde. Par exemple, il y a un sol, le sol herbacé. Le sol herbacé, c'est un arbre qui est tout petit, qui est au ras du terrain. Et ensuite, on a toutes les fleurs, évidemment, les fleurs donc, qui sont de taille peuvent être très modestes ici sur des rochers, sur des conditions écologiques difficiles, ou des grandes fleurs qui peuvent, on peut avoir des fleurs qui sont à une hauteur presque de 1,80 m. On a fait du paniculé, donc c'est la plus grande graminée qu'on a en Andorre, donc elle fait 1,80 m cette graminée. On l'a par exemple dans la vallée du Sorteil, dans la Solane, un sous-gorme, on appelle ça, donc ça c'est le sous-gorme de la graminée. Hein? Le climat. Alors ça c'est plus compliqué, moi c'est pas ma spécialité, je ne suis pas un climatologue, mais enfin on va essayer d'expliquer. Alors l'Andorre se situe, il faut regarder, elle se situe dans le monde. Elle se situe donc en Europe, entre la France et l'Espagne, d'accord? Et elle se situe en montagne. Donc avec ça déjà, ça situe un petit peu en fonction de la latitude, on peut avoir déjà une idée du climat. Et on a une grande mer fermée, qui est la Méditerranée, qui n'est pas très loin de chez nous. Donc on a à la fois une influence du climat méditerranéen, d'accord, qui est un climat assez sec l'été, avec un climat aussi continental qui est lié un peu au centre de l'Europe, mais qui touche aussi un petit peu l'Andorre, un climat d'altitude, donc montagnard, et un climat légèrement atlantique sur l'ouest de l'Andorre, qui vient un petit peu du climat de la face atlantique de l'Europe. D'accord. Donc ce climat aussi influence donc, la zone andorrane. Donc c'est une complexité, le climat est assez complexe, c'est une combinaison de plusieurs climats. Voilà. Qu'est-ce qu'est un bioindicateur? Un bioindicateur. Quels animaux? Alors, quels sont? Alors, les bioindicateurs. Alors, comme le nom l'indique, bio, ça veut dire le monde du vivant. Donc, c'est des espèces vivantes, par exemple, qui vont indiquer un bon état de l'environnement, par exemple. Alors, je donne un exemple, par exemple, donc, un indicateur en animal. Bon, pour le bon état de l'eau, par exemple, donc, les animaux qui vivent dans l'eau aquatique, par exemple, si l'eau est polluée, ils ne peuvent pas vivre. S'il y a manque d'oxygène dans l'eau, etc., ils ne peuvent pas vivre. Alors, il y a des bioindicateurs. Alors, il y en a un qui est très particulier en dehors et qui est ce qu'on peut appeler un micro-endémisme. Donc, c'est un animal qu'on trouve que dans les Pyrénées. Donc cet animal-là, c'est le desman. Le desman, donc, il passe pas mal de temps de sa vie dans l'eau, il va chasser sous l'eau, etc. Et les endroits où il y a le desman, on pourrait dire que l'eau est d'assez bonne qualité. On a aussi la loutre, par exemple, la loutre qui utilise aussi le milieu aquatique. Donc il y a quelques années en Andorre, la loutre avait presque disparu. À l'époque, on versait tout à l'égout dans les rivières. Alors les rivières, ça était mauvais, ça était pollué, ça n'allait pas. Alors maintenant, il y a des zones de traitement, de l'eau, les rivières sont plus propres, et les loutres, on commence à les voir un petit peu partout dans toutes les rivières d'Andorre. Donc ça, c'est un bioindicateur. Il y a aussi les végétaux comme bioindicateur. Par exemple, il y a, vous avez remarqué, sur les arbres, il y a des végétaux qui sont collés au tronc, ce sont les lichens. Donc certains lichens sont des éléments donc, vraiment de bioindication parce qu'ils accumulent tout ce qui est polluant. Donc un petit peu comme le poisson. Le poisson aussi, dans la mer, c'est un bioindicateur parce qu'il accumule tout ce qui est polluant. Par exemple, s'il y a du plomb, s'il y a de l'arsenic, des choses comme ça, et bien on le retrouve dans le poisson et malheureusement on le mange aussi. Et nous aussi, on a des éléments dans notre corps qui accumulent ces pollueurs. Voilà ce que c'est comme bioindicateur. Quel est l'écosystème à l'Andorre? L'écosystème, on en a parlé. Le plus représentatif peut-être. Le plus important, c'est la forêt, on va dire. C'est la forêt qui vraiment prend une grosse partie du territoire d'accord. Sur la paroi d'Andorre, la forêt représente à peu près pratiquement 32% de la surface, même sur le pays. Le pays fait 47 000 hectares, on va avoir peut-être 8 000 hectares de forêt. Voilà, donc c'est le plus grand écosystème. Mais il y a dans ce grand écosystème, ce grand système, on va dire, il y a plusieurs écosystèmes différents en fonction de l'altitude, en fonction des espèces qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Est-ce que tu sais quels sont les animaux en voie d'extinction dans l'Andorre? En Andorre, les animaux en voie d'extinction. Alors moi, ma spécialité, c'est pas la faune. Moi, je n'étudie pas ça directement. Mais on va dire que ce qu'on retrouve un peu moins, évidemment, il y a des animaux qui se reproduisent en Andorre et ceux qui ne reproduisent pas. Donc on a par exemple
Donc on sait que l'ours a été réimplanté dans les Pyrénées. Donc on peut estimer que l'ours à Andorre, on ne le voit pas souvent. Il n'est que de façade. Est-ce qu'il est en voie d'extinction? En ce moment, il est en train de multiplier un petit peu. Donc ça augmente la population. Vraiment en voie d'extinction, donc c'est difficile à en parler comme ça parce que ça demande des études de suivi sur plusieurs années. Donc on n'a pas vraiment d'espèces à danger. Il y a des espèces qui sont chassées, qu'on tue en grande nombre, mais qui sont très, très présentes dans les Pyrénées, comme les arbres. C'est pas en voie d'extinction, même si chaque année on chasse peut-être 200, 300 animaux, du châtel qui est au commandant, on ne peut pas dire ça. On a des espèces menacées, par exemple, et qui sont très protégées au niveau européen, ce sont les chauves-souris. Là, ça, les chauves-souris, par contre, voilà, elles sont relativement menacées. Elles sont menacées parce que bon, leur habitat est menacé, et donc elles ne sont pas vraiment de prédateurs qui menaceraient plus. L'homme ne les menace pas directement, mais l'habitat dans lequel ils habitent, ou les animaux qu'ils chassent, sont plus ou moins menacés directement. Donc ça, c'est des espèces qui sont protégées, ça s'appelle des espèces protégées au niveau européen. Donc toutes les chauves-souris d'Andorre sont des espèces protégées au niveau européen. Donc elles sont strictement protégées, on parle de les tuer, de les capturer, etc. Donc ça, c'est un exemple d'espèces qui sont, on ne peut pas dire en voie d'extinction au niveau européen, mais en Andorre, qui sont relativement rares. Voilà. On vous remercie d'être venu nous voir et on nous dit à bientôt. Bonne fin de journée. Eh bien, je vous remercie. Donc, vous avez bien prêt après le travail. J'espère que ça pourra vous servir un petit peu. Voilà.